Oui, la France est un pays dans lequel le niveau de dividendes versés est extrêmement important. En général, un pays qui verse beaucoup de dividendes doit avoir de l'autre côté une politique, ça peut s'expliquer, c'est-à-dire ce n'est pas très grave de verser beaucoup de dividendes si dans le même temps l'économie du pays est structurée pour investir. C'est-à-dire si en fait il y a beaucoup de création d'entreprises, s'il y a beaucoup de fonds qui investissent dans de nouvelles entreprises, on peut imaginer un recyclage de l'argent dans cette dynamique-là. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans ce modèle-là. C'est-à-dire contrairement aux États-Unis, où en fait on a beaucoup de fonds qui se créent pour investir dans des nouvelles boîtes et notamment tout l'écosystème des startups, de la Silicon Valley, des fonds qui se créent pour le faire, c'est en fait le fait qu'on n'a pas confiance dans notre propre avenir. C'est-à-dire que les boîtes n'ont pas confiance dans leur propre avenir et n'ont plus la capacité à se projeter pour investir dans l'avenir. Donc oui, c'est vrai, la France est un des pays qui verse le plus haut niveau de dividendes d'Europe. Toutes ces entreprises du CAC 40, c'est l'expression du fait qu'on n'a pas de confiance dans notre propre avenir. Voilà, après pour avoir confiance dans son propre avenir, c'est la volonté, c'est une volonté collective, c'est pas une volonté de quelques individus. Je ne rentrerai pas dans la question de qui verse des dividendes à qui. Mais juste pour vous donner un petit éclairage sur Orange, on est dans une situation qui est particulièrement schizophrénique puisque nous versons plus de dividendes aux fonds de pension qui possèdent du capital d'Orange qu'à l'État lui-même. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est assez dingue. C'est-à-dire que l'État qui force un dividende assez élevé, parce que c'est le principal actionnaire, donc à lui seul, il représente à peu près la majorité en assemblée générale, force le versement d'un dividende, certes pour ses propres intérêts, mais en réalité on perçoit moins que les fonds de pension qui composent le reste du capital d'Orange. Donc c'est totalement hallucinant comme mode de fonctionnement.